Salut, mardi 18 mars 2025. Troisième partie. Donc toujours sur l'histoire de l'emprunt, le changement de constitution allemande. Donc où ils sortent 500 milliards en 12 ans. 12 ans, vous avez vu, c'est toujours la même chose. Le plan Macron, là, le truc nucléaire, je sais pas quoi, les rafales, c'est 2035, donc 10-12 ans. Les Allemands, pareil, 2035, 12 ans. 2035, plus de voitures thermiques, vous voyez, ils sont partis dans une nouvelle date, ce qui sous-entendrait que le plan Soros, là, Davos 2020-2030, voilà, faut voir un petit peu ce qu'ils sont en train d'en faire. Mais on revient sur revenons à nos moutons. Les Allemands disent, nous allons sortir 500 milliards. Là, aujourd'hui, le président français dit, voilà, nous allons acheter, je ne sais pas combien, 40, 50 rafales. Au même moment, vous avez donc Trump et Poutine qui se téléphonent, et qui sont en train d'essayer de trouver un système pour faire la paix, admettons. Hein. Et là, il y a des conseillers de Poutine qui disaient, attends, avant de vouloir faire la paix, t'as 30 pays qui vont se réarmer, regarde, 500 milliards pour l'Allemagne en 12 ans, peut-être 200 ou 300 milliards pour la France, on ne sait pas combien de centaines de milliards pour l'Angleterre, patati patata, que des gens qui nous veulent du mal. Comment voulez-vous que Poutine puisse signer la paix en disant à Trump, regarde, toi tu me dis qu'il faut que je signe la paix, donc il faut que je me désarme, qu'il faut que je remette mes armées dans les casernes, alors que à côté de l'Ukraine, dont la Pologne et tout ça, ce sont des pays qui vont se surarmer et qui me détestent. Nous, la Russie. Donc forcément, dans la balance, maintenant, puisque l'Europe, elle n'a même pas la sagesse d'attendre un peu, vous voyez, que ça se calme, et puis après, en 2026, se dire, bon ben voilà, nous on va se réarmer tranquillement. Non, pendant que c'est chaud, si on pouvait mettre un petit peu d'essence dessus pour voir ce que ça donne. Donc forcément, lui, Poutine, pour lui, il dit, bon ben moi, j'ai 30 pays à mes frontières qui apparemment vont s'armer pour me faire la guerre, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on va essayer de reprendre la Crimée, je ne sais pas trop quoi. Et le problème, enfin moi je mettrais bien une petite pièce là-dessus, c'est que Poutine va mettre en jeu en disant à Trump, écoute, il faut que tu me débarrasses de toutes ces merdes qu'on appelle l'Europe, si tu veux que moi je remette mes militaires dans mes casernes. Sinon, c'est pas comme ça que ça va se passer. Forcément, je vais me défendre. Moi aussi, je vais construire de plus en plus. Des armes de plus en plus modernes et de plus en plus destructrices. Vous voyez, c'est ça. Donc, avant de faire les ozos, les Européens, voilà, il faudrait qu'il y ait des mouvements dans les rues qui disent, nous, faut qu'on arrête, là. Parce que déjà, on n'est pas de taille, parce qu'on est en slibard, et que dans les deux grosses puissances militaires, si elles nous disent de nous arrêter et qu'on ne s'arrête pas, ils vont nous détruire dans le sens économique. Ils vont nous foutre par terre, quoi. On ne pourra pas faire le plan char, hélicoptère, avion et tout. En plus, c'est un mauvais plan parce que si vraiment on était intelligent, on se dirait, bon, effectivement, si on faut qu'on se réarme, mais il faut qu'on aille dans les drones, dans les missiles hypersoniques, il faut qu'on comprenne la technologie orichnique et tout ça. Il faut qu'on aille dans des... faut pas qu'on construise des porte-avions ou des chars ou des avions, ça ne sert plus à rien. Il nous faut des missiles comme les Russes. Donc il faut travailler dans le MHD, il faut ramener Jean-Pierre Petit. Voilà, bon je rigole, mais c'est ça. Alors nous non, nous en France on fait ça. Voilà, allez les enfants, prenez vos cahiers, notez. Petit côté d'infantilisation. Dire aux Français qu'il faut qu'ils aient de l'eau potable et le numéro de leurs proches chez eux, ça me semble être quand même du bon sens. Bon, une fois qu'on a dit ça, que j'ai fait ma mauvaise tête... Infantilisation. Oui, un petit peu quand même. Dire aux Français, vous devez avoir du papier toilette, des pâtes et de l'aspirine chez vous. Je rappelle qu'il y a 5 ans, nous étions confinés et qu'on a compris comment ça fonctionnait. Mais bon, oublions ça. La question c'est, parce que j'en ai discuté avec les gens qui sont à l'initiative de ça, il y a une idée là derrière. L'idée, c'est de dire, je cite, comment resynchroniser les Français avec ce qui se passe au-delà de nos frontières. C'est-à-dire comment sensibiliser la population française qui se dit, qui au fond n'a pas assez peur de la guerre, n'a pas assez peur des événements qui pourraient se produire. Et donc ça fait partie de cette campagne de communication qui va trouver son expression dans la publication de la nouvelle version de la Revue nationale stratégique. C'est dans ce cadre-là que ça se fait au mois de mai, où il sera question du
ce que le président Macron appelle le réarmement moral. Il en a encore parlé cet après-midi à Luxeuil. Donc voilà, c'est une campagne de sensibilisation des Français sur les risques du monde dans lequel nous vivons, alors qui sont des risques réels, hein, conflits armés, accidents industriels. Donc voilà, c'est ça le but. Donc on va donner un manuel de crise aux Français pour tenter de les sensibiliser, plus sans doute pour leur donner des conseils qui relèvent quand même, pour l'essentiel, du simple bon sens. C'est de bonne loi. Oyez, oyez, citoyens, au pays de l'empereur Tomato Ketchup, les enfants sont les rois et ils font la loi. Gogol Ier, maître de la horde. Salut les amis!